Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais me maquiller avec vous. C'est donc pour un bon vieux Get Ready With Me qu'on se retrouve. Très franchement, parce que j'ai la flemme. J'ai zéro idée. Alors non, c'est pas 100% vrai. J'ai bien quelques idées de vidéos. J'ai aussi quelques vidéos qu'on m'a demandé qu'il faut que je fasse. Mais c'est des vidéos qui demandent de la préparation, qui demandent du temps aussi pour filmer. Et là... Là, ouais, j'avoue que j'ai pas trop la foi de vraiment me pencher sur une vidéo et de passer du temps pour la préparer. Et j'ai pas forcément non plus beaucoup le temps là ce matin de filmer. Donc comme à chaque fois hein, dans ce genre de vidéo, je vous explique pas ce que je fais, mais tous les produits que j'utilise de toute façon sont toujours listés en barre d'infos. Donc pour ceux qui ont suivi, donc moi je vous filme ça, là on est jeudi 5 septembre. Pour ceux qui ont suivi, j'ai donc repris le travail. Cette semaine, les cours ont vraiment commencé. Il est là, je sais pas, 8h moins quart. Je commence plus tard aujourd'hui. Je commence à 13h. Je travaille qu'à l'après-midi. Donc clairement, en vrai, j'ai le temps. Quand je dis que j'ai pas le temps ce matin, c'est pas tout à fait vrai. Encore une fois, j'ai le temps. Mais, euh, mais je voudrais bien aller à l'école plus tôt pour pouvoir préparer plein de leçons d'avance. Enfin, plein. Préparer des leçons d'avance. C'est vraiment pas ma partie préférée de ce métier, hein, d'avoir toujours, j'ai l'impression d'avoir toujours 1000 trucs en tête, même si ça vient de commencer, et de devoir préparer des choses à l'avance. Mais écoutez, il faut le faire, et donc je vais aller faire ça ce matin. Et donc ouais, j'avais pas forcément envie de passer là 2 heures à réfléchir et à faire une vidéo. Et donc je me suis dit, tu sais quoi? Un petit Get Ready With Me, c'est très bien comme ça. Je sais pas quand, donc je vous ai dit, on est jeudi 5 septembre, je sais pas quand je vais le poster. D'habitude, j'essaie de le poster, si pas le jour même, le lendemain, pour que les infos, du coup, soient toujours à jour. Puisque dans ce genre de vidéo, j'aime bien papoter et raconter ma vie. Mais là, j'ai une petite avance, hein. J'ai une petite avance, je vais devoir bouger un petit peu de vidéo pour mettre celle-ci dans pas trop longtemps. Donc ouais, j'ai une avance, je suis pas en soi à la bourse, c'était pas absolument nécessaire que je filme une vidéo ce matin, mais j'avais envie quand même pour pas perdre le fil parce que voilà, c'est le début, j'ai envie tout de suite de prendre des bonnes habitudes et des bons réflexes et ouais, de me mettre dans le rythme quoi. Chose que je n'ai pas fait hier, puisque hier je travaillais pas, donc clairement j'avais le temps et j'avais à la base l'idée effectivement de filmer au moins 2 vidéos hier et pas du tout envie. Je me suis assise ici à mon petit bureau make-up. J'ai regardé dans les produits que j'avais à tester. C'était l'occasion, comme en plus j'allais pas sortir de chez moi, j'allais rien faire. Je me suis dit, bah tiens, je vais filmer une vidéo où je teste des nouveaux produits, enfin des nouveaux produits pour moi. Et comme je vais nulle part et je fais rien, bah c'est pas grave si, si le résultat est moyen. Et ouais, j'ai ouvert le tiroir et je me suis dit, pff, non, vraiment pas envie. En fait, j'ai l'impression que là, il n'y a pas y a pas la place nécessaire dans mon cerveau pour ça, en ce moment. C'était mon jour de congé et j'avais envie que ce soit vraiment un jour de congé où je fais rien du tout. Même si je vous dis, ça vient de commencer. En soi, je suis pas, oh mon Dieu, déjà fatiguée au bout de ma vie, encore heureux, hein, après à peine une semaine. Mais je sentais que j'avais envie et j'avais besoin de me poser un petit peu et de rien faire. D'autant plus que, en fait, j'ai pas rien fait hier. J'ai eu ma troisième séance avec une psy pour essayer enfin, une fois pour toutes, de me débarrasser de cette dépendance affective, de cette relation toxique, de appeler ça comme vous voulez, hein, de cette personne, qui n'est pas le problème, hein, j'en ai conscience. Enfin, lui a des problèmes, c'est sûr et certain, mais je veux dire, c'est pas... le problème vient pas de lui en ce qui me concerne. Je sais que c'est moi qui dois travailler
travailler sur moi et sur savoir dire non et sur mon estime de moi et sur mes limites et enfin bref. Je pense pas, je sais plus si j'en avais parlé ou pas, mais c'est vrai que là c'était au mois d'août je pense. Ouais, c'était au mois d'août, j'ai vraiment eu une une énième déception, soit suite à un énième espoir, suite à un énième mensonge, qui n'est pas du tout surprenant, hein, mais c'est vrai que suite à cette, encore une fois, énième déception, je me suis dit, là vraiment, là ouais, vraiment il faut que je fasse quelque chose. C'est quoi la définition de la folie? Continuer à faire la même chose et espérer des résultats différents, un truc comme ça, enfin bref. Mais voilà, je me rends bien compte que ça fait un moment maintenant que j'essaye de me sortir de ce truc et de toute évidence, je n'y arrive pas seule. Et donc, ben voilà, j'ai été chercher de l'aide où il y en avait. J'ai déjà parlé de ça. Je sais plus, bref. On va pas y passer des heures parce que j'ai déjà gaspillé bien trop de temps dans ma vie à en parler et à y penser. Tout ça pour dire que hier, j'avais donc une séance avec ma psy, la 3e, et que donc techniquement, j'ai pas rien fait. Et ça a aussi un petit peu contribué à mon envie de rien faire, de même pas filmer une vidéo parce que j'étais pas dans ce mood. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, je me suis dit, bon, techniquement, t'as le temps le matin, là, oui, ok, t'as envie d'aller à l'école et de travailler un petit peu plus tôt, mais t'as le temps, donc vas-y, fais une petite vidéo. Et comme je vous l'expliquais il y a quelques minutes, pas du tout de motivation pour filmer une vidéo un petit peu plus longue, qui me demande de la réflexion ou de la préparation. Et donc nous voilà, ok, nous voilà dans un petit Get Ready With Me où, ouais, juste je me maquille, je filme, je papote un peu, ça fera l'affaire. Je sais que les Get Ready With Me maintenant sont peut-être un petit peu moins... j'ai moins de choses à raconter puisque je fais les vlogs maintenant, donc a priori c'est c'est dans les vlogs du vendredi que je prends un petit peu le temps de parler de moi et de ma vie, de ce que je fais en dehors du make-up, je vais dire. Donc c'est vrai que depuis que je fais les vlogs, les Get Ready With Me, ben oui, là clairement, j'ai pas grand chose à raconter, très franchement. De manière générale, il se passe pas dans ma vie beaucoup de choses à raconter de toute façon. Mais ouais, je vous dis, même si j'aime pas faire des vidéos pour faire des vidéos et que je préfère que ce soit un petit peu réfléchi et qu'il y ait un petit peu de recherche et de préparation, et voilà. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est tout ce que je peux donner. J'aurais donc fait tout mon teint en me justifiant de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez cette vidéo qui, ma foi, ne sera pas forcément passionnante. En parlant de passion, chaque fois que je l'utilise, je pense, j'ai vu quelques... bon, j'ai vu des vidéos YouTube sur le sujet, mais j'ai vu aussi parfois des contenus très courts là sur Instagram, comment ça s'appelle, je sais plus. Bref, j'ai vu parfois des contenus passer de personnes qui utilisent la poudre vraiment en pleurant et en prenant juste un tout petit peu, en exagérant évidemment pour l'aspect un petit peu comique de la situation. On se rend bien compte que il y a pire hein, dans la vie que de voir une formulation de poudre changer. Mais ouais, en l'occurrence, Givenchy a changé la formulation de sa poudre et beaucoup de gens, moi y compris, en sont désolés. Et du coup, je suis tentée, c'est vrai, de l'utiliser avec parcimonie et de me dire je vais pas, non, allez, je vais pas l'utiliser, je vais la garder pour les grandes occasions. Mais écoutez, tant que je l'ai, je vais continuer à l'utiliser. De toute façon, c'est ma poudre préférée, donc je vais pas me forcer à utiliser une autre poudre juste parce que celle-ci, je pourrais plus la racheter. Je vais l'utiliser et je vais espérer et compter sur le fait que Givenchy va revenir en arrière. Ils vont dire non mais en fait c'est un poisson d'avril un petit peu en retard ou à l'avance en fonction de où on se situe sur l'année. Et voilà, on va la récupérer. Donc je l'utilise. Donc qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter? Puisque c'est quand même le but de ce genre de vidéo, c'est de papoter. Donc je vous l'ai dit, je me fais aider pour ma dépendance affective, ce qui n'est pas une mince affaire. Je peux pas dire que
que ce soit déjà 100% efficace, hein. Je peux pas dire que j'ai maintenu le zéro contact absolu que je voulais maintenir. Mais écoutez, j'ai un ami qui m'a dit parfois il faut que ça soit pire pour que ça aille mieux. Donc voilà, après c'est pas dramatique, hein. J'ai très rapidement repris contact et le contenu le contenu complètement vide, en réalité, de la conversation m'a très vite rappelé pourquoi je voulais plus de contact. J'ai pas pris de bus pour aller à Paris, ok, tout va bien. Mais ouais, on va dire qu'il y a eu un petit... Oh, je pense qu'on pourrait utiliser le terme une toute petite rechute. Ça a duré que quelques heures, mais c'est assez pour que ça me prouve bien ouais, que j'ai besoin d'aide et que j'ai raison de me faire aider et que ça portera ses fruits à un moment ou à un autre. D'ailleurs, en parlant de Paris et de prendre le bus, je voudrais quand même bien y aller, mais pour voir Sandrine, du coup, puisque ça fait un petit moment et que ça fait un moment que j'ai des cadeaux là pour elle, dont un où, oh là là, je suis tellement fière et j'ai tellement peur qu'elle se l'achète que, ouais, faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche d'aller la voir, mais bah, forcément, en travaillant, ça rend les choses un petit peu plus compliquées, même si, bon, j'ai un horaire très soft, hein, j'ai que 16 heures, ouais, 16 heures de cours, mais bon, pour partir 2-3 jours, ou même un week-end, c'est un petit peu compliqué. Le week-end, encore, je pourrais, mais ouais, je sais que ça ferait un petit peu rapide et puis surtout ce serait un petit peu fatigant parce que pour que ça ait du sens, il faudrait que je parte le vendredi après le travail et que je revienne le dimanche et du coup le lundi, ouais, quand je dois aller travailler à 8 h, clairement je serais fatiguée. Mais là on a un long week-end qui arrive en Belgique fin septembre. Donc je vais essayer de voir si on peut s'arranger. Sandrine, si tu regardes cette vidéo, dis-moi dans les commentaires si on peut s'arranger. Non, je rigole. Techniquement, je suis censée aussi aller à Paris avec ma petite nièce de 8 ans qui veut voir la Tour Eiffel. Et ça, ce serait vraiment, vraiment idéal pour moi. Parce que du coup, si j'y vais avec elle, je suis sûre qu'il n'y a pas y a pas de faux pas. Vous voyez, il n'y a pas avant de reprendre le bus, ah quand même, je vais lui dire que je suis là. Non, 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 je suis avec ma nièce et là, c'est sûr et certain que je ne le vois pas. Donc, loin de moi l'idée de me servir d'une enfant, mais ouais, je me dis que ce serait bien si j'arrivais à combiner les deux et à pas y aller seule pour être sûre de rester, de rester sobre. On va dire ça, hein, c'est un peu comme une drogue finalement. En parlant de sobriété, j'ai regardé hier le podcast de Michel Fan, c'est Afterglow, il me semble. Je pense que c'était que le premier ou deuxième épisode, je savais même pas qu'elle avait un podcast. Michel Fan, c'est une des toutes premières youtubeuses beauté. Euh, Ça fait très longtemps qu'elle fait des vidéos. Elle a aussi, enfin, elle a arrêté hein, pendant un moment. Et puis elle a aussi sa marque de produits de make-up, M Cosmetics, que j'ai tellement envie d'essayer, dont j'entends beaucoup de très bonnes revues et ça se voit, les produits sont vraiment très jolis, mais je crois que c'est en vente uniquement sur le site et basé aux États-Unis. Je suis pas aux États-Unis, au Canada, mais en tout cas basé à un endroit où pour qu'ils arrivent jusque chez moi, hein, frais de douane, tout le bazar. Donc malheureusement, ce sera pas pour tout de suite. Bref, cette Michel Fan, ancienne donc ancienne youtubeuse make-up, une des premières vraiment à le faire, qui maintenant a sa marque de cosmétiques, a aussi commencé un podcast. J'ai l'impression que c'est la nouvelle mode, enfin c'est la nouvelle mode. Ça fait un moment déjà que c'est un petit peu le nouveau... ouais, le nouveau truc que tout le monde fait. C'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de podcasts en ce moment, et depuis un moment déjà. Et donc, dans son fameux podcast, et je crois que oui, c'était le deuxième épisode, euh, elle a invité Tati Westbrook, qui est une autre youtubeuse beauté qui fait ça depuis très longtemps, qui est aussi une des premières, qui a été une des plus connues outre-Atlantique en tout cas, qui a malheureusement été impliquée il y a quelques années dans un petit
dans un petit scandale, enfin bref. Mais qui est donc une youtubeuse beauté que j'adore, que je suis depuis des années, que je suis religieusement depuis des années. Elle avait fait une pause pendant, je pense, 1 an. Et quand elle était revenue, je pense j'en avais parlé tellement j'étais contente de revoir ses vidéos sur YouTube. Et donc elle était l'invitée de ce podcast. Et elle a parlé pour la première fois d'une période de sa vie qui l'a menée en fait à regarder 10 vidéos beauté sur YouTube et du coup à vouloir lancer sa chaîne et faire la même chose et se maquiller et puis se filmer en maquillant, etc. Et elle a expliqué qu'en fait elle était... alors je sais pas exactement ce qu'elle a utilisé comme produit, mais en tout cas elle a fait à un moment donné une overdose et elle a été en cure de désintox et ouais, elle est sobre depuis pas mal d'années maintenant. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle fasse ce genre de révélation, franchement, je savais pas du tout. J'ai vu que depuis, euh, elle a fait une vidéo là-dessus qu'elle a postée, que je regarderai du coup bah, ce soir en revenant du travail. Bref, tout ça pour dire que j'ai regardé ce podcast et que ça m'a beaucoup plu. Oui, j'ai regardé parce que du coup, elle en fait une vidéo comme beaucoup, mais des podcasts, a priori, ça s'écoute. Et c'est vrai qu'il faudrait que je me remette un petit peu dans l'écoute de podcasts, parce que ça fait un moment. J'écoutais beaucoup à une époque les podcasts Office Ladies sur la série The Office. Et voilà, ça fait un moment que j'en ai plus écouté. Faudrait que je m'y remette. J'aimais beaucoup écouter des podcasts quand j'allais marcher, et ça aussi, il faudrait que je m'y remette à aller marcher avant qu'il commence à faire vraiment trop froid et à pleuvoir tout le temps. Mais en vrai, là, ça fait quelques jours, même un peu plus d'une semaine, que j'ai ni marché, ni été courir, ni faire du sport. Enfin, marcher, je marche toute la journée forcément, mais j'ai pas vraiment été faire de marche ni d'autres activités physiques parce que je m'étais pété le genou. Là, ça va mieux, mais ouais, je prends quand même toujours des anti-inflammatoires et j'évite du coup d'aller faire des longues marches. Je marche déjà toute la journée et c'est vrai que quand, en tout début d'après-midi, je sens, si j'ai oublié, ça m'arrive parfois d'oublier de prendre mon médicament au moment où je mange, puisqu'il ne faut pas prendre ça sur un estomac vide. Je sens bien souvent en tout début d'après-midi quand je descends les escaliers que ça me fait mal et du coup ça me rappelle de prendre mon médicament, donc c'est toujours pas à 100% guéri malheureusement. Donc vous l'aurez compris, en ce moment il ne se passe pas grand-chose. J'essaie de me remettre dans le rythme du travail. Je fais zéro sport, activité physique parce que j'attends que mon genou guérisse. Et puis à part ça, vraiment, ouais, il se passe pas grand-chose. Ça fait un petit moment que j'ai plus lu. En fait, j'ai commencé un livre qui me donne pas envie de le continuer, mais j'ai envie quand même, et en même temps, j'ai commencé Crime et Châtiment. Alors, me demande pas pourquoi. En fait, comme je lis quand même pas mal, je me dis, allez, c'est con, on essaye de lire un ou deux livres qui sont, vous voyez, des grands classiques, des livres que tout le monde connaît. J'ai l'impression que tout le monde connaît le titre, mais personne l'a vraiment lu. Je me dis, si les gens l'avaient lu, ils préviendraient que quand même c'est long et c'est chiant, hein. Ouais, je trouve ça long. Bon, déjà, c'est vieux. C'est vraiment un vieux livre. Et donc, la façon d'écrire, c'est pas... Ouais, c'est pas très moderne, c'est pas très contemporain, je devrais dire. C'est très entraînant, c'est pas très agréable en fait. Je trouve pas très agréable à lire, c'est un petit peu long. Là, je suis à 15%, je pense. Et ouais, du coup, quand le matin j'ai le temps de sortir ma liseuse pour lire un peu, je me dis, oh, j'ai pas envie de lire ce livre, mais en même temps, je vous dis, je l'ai commencé, donc j'ai pas envie non plus de l'abandonner. Mais bref, du coup, ouais, pas de lecture, pas de marche, ça commence à faire un petit peu beaucoup. Mais bon, au risque de me répéter, comme là, je reprends le travail et que j'ai envie de me mettre à fond dedans pour vraiment bien prendre le rythme, c'est pas plus mal que le reste de mes hobbies se calme un petit peu. Et puis voilà, une fois que l'année sera lancée, sera vraiment bien lancée, je pourrai tout doucement réincorporer, enfin tout doucement, pas trop doucement quand même, réincorporer le sport quand mon genou ira mieux, les lectures quand j'aurai récupéré un petit peu d'espace cérébral et les vidéos quand je me serai bien calé à un rythme et que la motivation me reviendra.
Et voilà donc où on en est. Le make-up est terminé. J'ai fait un truc simple, rapide et efficace. Un peu moins rapide que d'habitude puisque je parle en même temps. Mais a priori, c'est le make-up assez simple et rapide que je fais pour aller travailler. Et c'est donc ce que je vais aller faire de ce pas. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!